Je m'excuse d'avance pour le son qui est dégueulasse dans cette vidéo, j'ai eu un petit souci de micro. Et bien évidemment, je n'ai absolument pas eu le temps de la retourner. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel santé. Il fait suite à celui réalisé il y a quelques jours sur les modes de ventilation en réanimation. Aujourd'hui, on va parler du rôle de l'infirmier lors de l'intubation d'un adulte ou d'un enfant. Je n'ai pas de matériel avec moi pour réaliser ce tutoriel, mais de toute façon le but n'est pas de vous montrer le geste qui est un acte réservé aux médecins ou aux IAD. Ici, je vais vous parler du matériel nécessaire, de l'organisation et du déroulement du geste. 3 mots sont essentiels lorsqu'on décide d'intuber un patient. Anticipation, organisation, réactivité. L'idéal, c'est quand on peut anticiper l'intubation et qu'on peut préparer le matériel bien en amont du geste. Quand le patient commence doucement à se dégrader et qu'on commence à envisager l'intubation, justement. N'hésitez pas à vous faire prescrire les drogues d'intubation le plus tôt possible, parce que c'est un petit peu l'étape la plus longue lors de la préparation du matériel pour intuber un patient. Dès lors qu'on parle d'intubation, 3 personnes sont nécessaires pour réaliser cet acte. Un médecin et 2 infirmiers minimum. Il est très important de définir les rôles dès le début de la séquence d'intubation parce qu'un seul infirmier sera désigné pour passer les drogues. Le deuxième infirmier sera un petit peu l'aide opérateur du médecin et il sera à l'aspiration et à la ventilation. Alors maintenant que les rôles sont définis, on passe directement au matériel dont on a besoin. Parlons dans un premier temps des drogues nécessaires à l'intubation qui est, comme je vous l'ai dit, l'étape la plus longue. N'oubliez pas que les médicaments peuvent être préparé par l'infirmier qui va passer les drogues pendant que le deuxième infirmier prépare le matériel nécessaire à l'intubation. En réanimation, sur un patient qui n'est pas en arrêt cardiaque, on utilise toujours la combinaison hypnotique curare. Pour l'hypnotique, on va utiliser prioritairement l'éthomidate chez l'adulte à dose de 0,3 mg par kilo, alors que chez l'enfant, on utilisera plutôt de la kétamine à dose de 2 mg par kilo. Pour le curare, on va utiliser de la cellocurine chez l'adulte à dose de 1 mg par kilo, et chez l'enfant, on utilisera de l'esméron à dose de 1 mg par kilo également. A savoir que selon les services, vous pouvez également utiliser chez l'adulte de la kétamine ou de l'esméron pour le curare. Chez l'enfant, on va également préparer de l'atropine pour prévenir ou corriger une bradycardie déclenchée par le réflexe vagal lié à l'intubation. L'atropine sera préparée à raison de 20 gamma par kilo avec un minimum de 200 gamma. Quel que soit le poids de l'enfant, vous ne préparez jamais moins de 200 gamma d'atropine. Un petit conseil pour la préparation des drogues. Préparez une grosse seringue de kétamine par exemple, qu'on appellera la seringue mère, et préparez 3 petites seringues filles avec la dose adaptée au poids du patient. Pour chaque produit, vous allez faire 3 seringues filles, donc 3 seringues de kétamine, 3 seringues d'esméron, 3 seringues d'atropine avec la bonne posologie par rapport au poids du patient. Les seringues mères de chaque produit, donc kétamine, esméron, éventuellement atropine, vous permettront de repréparer rapidement des petites seringues. Parce que vous allez voir qu'on en prépare 3 de chaque, mais parfois ça ne suffit pas. Donc vous pourrez rapidement repréparer des seringues filles si vous avez une seringue mère avec vous dans la chambre. N'oubliez également pas des seringues de rinçage pour flusher le produit au moment de l'induction. Si vous avez un peu de temps, préparez également tout de suite vos drogues d'entretien. Bah oui, parce qu'avec les drogues d'intubation, vous allez endormir le patient, mais si jamais vous ne mettez pas un produit pour prendre le relais, le patient se réveillera rapidement. Les drogues d'entretien sont en général de l'hypnovel, du Sufinta chez l'adulte, et chez l'enfant, si c'est des petits, on utilisera plutôt de la morphine et de l'hypnovel. Ok, on a passé le gros morceau des drogues d'intubation, je vous promets que le reste va être beaucoup plus simple. Il vous faudra un laryngoscope préalablement testé avec une lame test, donc vous vérifiez si la lumière est bien fonctionnelle, pour vérifier également si les piles fonctionnent bien. Vous avez toujours des piles de secours dans le chariot d'urgence. Une lame courbe ou droite de taille adaptée, donc les lames Miller ou les lames Mac. Demandez au médecin quel type de lame et quelle taille il veut en amont de l'intubation. Une sonde d'intubation à ballonnet de taille adaptée. Là aussi, demandez au médecin quelle taille il veut. Et en général, il vous demandera de prendre par exemple une 4 et une de taille juste en dessous, donc une 3,5. Une seringue pour tester le ballonnet. Une bouteille d'eau stérile pour mettre la sonde d'intubation juste avant l'intubation. Un système de fixation pour la sonde d'intubation. Donc soit chez l'adulte, on utilise des fois une liette qui fait le tour du visage. Chez l'enfant, on va plutôt utiliser des moustaches. Donc comme je vous ai expliqué dans mon tuto sur la sonde nasogastrique, on fait des chromosomes, on coupe un des bras et on en fait une pour le haut, une pour le bas. Un mandrin de taille adaptée, éventuellement des pinces de Magil, un capteur de CO2 expiré, du spray lubrifiant qui est maintenant optionnel, un stéthoscope bien évidemment, et une canule de Guedel adaptée au patient. Votre matériel est prêt, il vous reste maintenant à vérifier que votre respirateur est testé, prêt et fonctionnel et préalablement réglé par le médecin, que le ballonnet de la sonde d'intubation est fonctionnel, donc comme pour la sonde urinaire, vous testez mais cette fois avec de l'air et pas avec de l'eau. Un bavus branché à une prise murale d'oxygène qui peut délivrer jusqu'à 15 litres
par minute minimum. Là aussi, il faut que le bavus soit adapté au poids du patient. En dessous de 10 kg, on va prendre un bavus pédiatrique avec une valve de surpression pour éviter d'être barotraumatique au moment des insufflations. Au-dessus de 10 kg, on utilisera un bavus adulte. Il faut également vérifier que le masque est adapté à la morphologie du visage du patient. Il n'est pas trop petit ou pas trop grand et qu'il est suffisamment gonflé pour que ce soit étanche au moment où vous réalisez vos insufflations. Il faut que votre aspiration soit fonctionnelle et qu'il y ait plusieurs types de sondes d'aspiration disponibles. Il faut également vérifier que le patient est bien à jeun depuis 6 heures ou bien lui vider l'estomac à l'aide d'une sonde nasogastrique. Une fois que le matériel est prêt, les 3 intervenants se mettent en place. Le médecin à la tête derrière le lit, un infirmier du côté de l'aspiration et du bavus, et un infirmier aux drogues avec son matériel à disposition et la voie d'abord préalablement testée à portée de main. Les 3 soignants sont équipés avec des masques, des gants, des lunettes pour celui qui réalise les aspirations et le médecin qui intube, et une blouse adaptée au type d'isolement. Il faut ensuite vérifier l'installation du patient. Il faut bien le relever dans le lit et vérifier que la tête puisse éventuellement être basculée en arrière par le médecin lors de l'intubation. Le médecin prépare la sonde, il la place dans la bouteille d'eau stérile et insère éventuellement le mandrin. Les moyens de fixation sont prêts et à portée des infirmiers. Lorsque tout le monde est prêt, le médecin demande la première injection de l'hypnotique. Il est très important que lorsque l'infirmier a injecté et flushé la kétamine par exemple, il réponde au médecin « kétamine injectée ». Que la communication aille dans les 2 sens. Le médecin donne une consigne, il entend que la consigne a bien été réalisée. Dès les premiers signes d'endormissement, l'infirmier qui est à la ventilation retire le moyen d'oxygénation qu'a le patient, par exemple si c'est un masque haute concentration, et applique le bavus et commence à le ventiler. Chez l'adulte, il faut réaliser une bascule prudente de la tête en arrière pour libérer les voies aériennes. Je ne peux pas vous le montrer comme ça, mais je vous mets une photo pour vous montrer la position des mains lors de la réalisation des insufflations avec le bavus. Le médecin demande alors l'injection du curare, et là aussi, lorsque l'infirmier a réalisé l'injection, il répond au médecin « curare injecté ». Quand le médecin estime que le patient est correctement préoxygéné, l'infirmier retire le bavus et le médecin s'expose pour réaliser son intubation. Souvent, il est nécessaire d'aspirer en fond de bouche à la demande du médecin. Il est fréquent de devoir reprendre les insufflations lorsque l'intubation dure un petit peu longtemps et que le patient commence à désaturer. Des injections supplémentaires d'hypnotique et de curare sont parfois nécessaires si l'intubation est un petit peu longue et si le patient se réveille, tout simplement. Ou s'il n'est pas assez curarisé ou assez endormi. Lorsque la sonde est en place, le bavus est raccordé directement sur la sonde pour ventiler le patient via la sonde d'intubation. Puis on place le capteur de CO2 expiré entre le bavus et la sonde d'intubation, afin de vérifier que la sonde est bien dans la trachée et non dans l'estomac. Les valeurs du CO2 expiré correspondant à une sonde d'intubation dans la trachée doivent être comprises entre 32 et 37 mg de mercure. En parallèle de la capnographie, le médecin ausculte pour vérifier que l'air passe bien dans les poumons et surtout si l'auscultation est symétrique. En effet, s'il a enfoncé trop loin la sonde d'intubation, il est allé directement dans la bronche droite. Le poumon gauche n'est donc pas ventilé, il n'entendra donc pas de murmure vésiculaire à gauche. Il lui suffit alors de remonter légèrement la sonde afin de voir quand la ventilation devient symétrique. Fixez alors la sonde avec une des 2 moustaches, puis gonflez le ballonnet en attendant le contrôle radiographique. Si la sonde est bien en place, placez la 2e moustache et branchez le patient au respirateur. Dès que possible, mettez en place les drogues d'entretien pour éviter que le patient se réveille. Selon le protocole de service, placez le régulateur de ballonnet et le dispositif appelé tracker pour réaliser des aspirations dans la sonde avec un système clos. Je précise que l'intubation des patients qui sont Covid positifs présente des spécificités qui sont extrêmement bien détaillées dans cette vidéo réalisée par la SRLF. Je vous invite donc à aller la voir pour compléter mon tutoriel. Je ne voulais pas faire de vidéo spécifique à l'intubation des patients Covid positifs parce que certains infirmiers qui sont déplacés en réanimation ne sont pas forcément déplacés en réanimation Covid, mais déplacés en réanimation pour renforcer les autres réanimations qui accueillent les patients des réanimations qui sont devenues spécifiques Covid. Le but est que ce tutoriel soit le plus général possible pour permettre à tout professionnel d'appréhender un petit peu l'intubation. J'espère que ce tutoriel aura été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. En général, je réponds à tout le monde et je pourrai apporter des petites précisions si j'ai pas été assez clair sur certains points précis. Encore une fois, prenez soin de vous, faites attention à vous, préservez-vous,